Re-salut à toi! Capsule numéro 5 où je commence à aborder le sujet des croyances qui ne te servent plus. Dans la masterclass, nous allons en direct voir un peu plus le concept des croyances, comment faire pour s'en libérer. Mais aujourd'hui, je veux juste que tu mettes la table, je veux juste te mettre un petit peu la table sur c'est quoi les croyances. Peut-être que si tu es sur mon groupe, tu m'en as déjà entendu parler parce que ça fait un petit bout que j'en parle des croyances limitantes. Des croyances, c'est des éléments que l'on a intégrés dans notre vie, dans notre subconscient, dans notre inconscient, dans notre corps, dans notre esprit, qui vont venir créer des blocages. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises croyances. Il n'y a que des croyances qui peuvent ne plus nous servir vers où ce qu'on veut s'en aller. C'est pour ça que je te parlais hier de ta vision de parent, ce que tu veux. Même la bienveillance, il y a des croyances. C'est des croyances sur à peu près tout. Mais ces croyances-là, elles vont te bloquer. Elles vont créer un blocage dans ton champ énergétique qui va t'empêcher de matérialiser ce que tu veux, d'aller vers ce que tu veux. Et les croyances, elles sont dans ton champ énergétique, elles sont à l'intérieur de toi. Très souvent, quand on va venir nettoyer ton corps dans un soin énergétique, on va venir libérer ces croyances-là dans l'inconscient. De le travailler dans le conscient, c'est important aussi. C'est vraiment super important. Mais de venir le travailler au niveau des énergies, c'est un beau complémentaire aux croyances qui sont déjà dans la conscience. Donc, aujourd'hui, ce que je veux que tu fasses, je veux juste que tu fasses une liste, ou peu importe, de croyances que tu as selon tes enfants et toi, ton rôle de parent. OK? Et si tu veux, si je peux te guider à trouver ces croyances-là, c'est souvent les phrases qui commencent en un enfant, ça doit faire ci, un enfant, ça ne devrait pas faire ça, un enfant à tel âge, on s'attend à ce qu'il fasse ça. Un parent, un bon parent fait ci, un bon parent fait ça, une bonne maman devrait faire ci, une bonne maman ne devrait pas faire ça. Donc, vas-y de façon très spontanée et écris sur un papier tes croyances par rapport à toi, ton rôle de parent, tes enfants, principalement. Si ça tente, tu peux le faire dans toutes les sphères de ta vie aussi, mais aujourd'hui, j'aimerais ça que tu te concentres là-dessus. On va en reparler à la masterclass de ces croyances-là et comment tu peux faire pour t'en libérer. Mais pour le moment, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tes croyances à toi sont propres à toi. Ne les compare pas avec personne parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises croyances. Il y a tout simplement des croyances qui sont dans toi, dans ton champ énergétique, qui ne sont plus nécessaires pour devenir ce parent conscient-là que tu as envie de devenir, pour reconnecter à ton réel pouvoir. Très souvent, quand on décide de devenir ce parent conscient-là, on fait face beaucoup à des croyances de nos parents, de toute la société, qui ne sont pas nécessairement dans cette même éducation-là. Parce que la bienveillance envers les enfants a souvent eu et a encore une mauvaise réputation. Dans le sens que des fois, on se dit ah, ça va le laisser faire, on laisse faire l'enfant ou quoi que ce soit. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est qu'actuellement, si à l'intérieur de toi, tu as envie de devenir ce parent bienveillant-là, bien, ce pouvoir-là est à l'intérieur de toi. On va aller se reconnecter à ça en éliminant les croyances qui ne te servent plus actuellement. Fait que fais ta liste, puis on se rejase demain. Bye bye.